flamme jumelle, Cancer. Le silence avec votre flamme va bientôt prendre fin et le pardon sera accordé. Il existe un moment dans le parcours des flammes jumelles où le silence devient plus fort que tous les mots jamais prononcés. Si vous êtes Cancer, ou si votre flamme jumelle porte cette énergie lunaire, préparez-vous. Le moment est venu de briser les barrières invisibles que vous avez construites autour de votre cœur. Le cosmos aligne ses forces pour que cette communication silencieuse trouve enfin sa voie. Vous le ressentez, n'est-ce pas? Cette énergie différente qui flotte dans l'air, comme si quelque chose de grandiose était sur le point de se produire. Peut-être est-ce cette sensation dans la poitrine, comme si votre cœur connaissait des secrets que votre esprit n'a pas encore déchiffrés. Ou peut-être sont-ce les rêves de plus en plus vifs, où vous vous rencontrez dans des dimensions que la réalité physique n'a pas encore permises. L'énergie cancérienne porte en elle la capacité unique de ressentir au-delà du voile de la matière. Gouvernés par la Lune, les natifs de ce signe naviguent dans les marées émotionnelles avec une sensibilité qui peut à la fois guérir et blesser profondément. Et quand il s'agit de flammes jumelles, cette sensibilité devient une antenne cosmique captant des fréquences que d'autres ne perçoivent même pas. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi cette âme si émotive et connectée choisit-elle de se taire précisément devant la personne qu'elle reconnaît comme son autre moitié? La réponse est encodée dans la nature même du crabe. Quand il se sent vulnérable, il se protège. Et il n'existe pas de vulnérabilité plus grande que de reconnaître sa flamme jumelle et de réaliser que son âme est complètement nue devant elle. Si vous regardez cette vidéo, ce n'est pas un hasard. L'univers vous a guidé ici parce que votre cycle de silence touche à sa fin. Les révélations que nous allons partager dans les mots qui suivent peuvent être exactement ce que votre âme attendait pour faire le prochain pas vers la réconciliation et le pardon qui transformera tout. Restez jusqu'à la fin car vous découvrirez non seulement pourquoi le silence était nécessaire, mais comment il peut devenir le pont le plus puissant pour la guérison entre vous. Et abonnez-vous à la chaîne, car nous partageons ici quotidiennement du contenu qui éveille, guérit et fortifie votre être spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprend ces expériences profondes. L'énergie cancérienne possède une particularité que peu comprennent. Elle ressent tout avant qu'aucun mot ne soit prononcé. Quand un cancer reconnaît sa flamme jumelle, ce n'est pas seulement une reconnaissance mentale ou émotionnelle, c'est un tsunami énergétique qui frappe toutes les couches de l'être simultanément. À travers les découvertes de Dolores Cannon en hypnose régressive, il a été révélé que Cancer porte des mémoires ancestrales de protection du foyer, de la famille et des émotions les plus pures. Par conséquent, quand cette âme rencontre sa flamme jumelle, tout le système interne se met en alerte maximale. C'est comme si une voix intérieure criait « Cette personne peut soit me détruire complètement, soit me compléter pour toujours ». Cette conscience de sa propre vulnérabilité fait que Cancer construit des murailles émotionnelles apparemment insurmontables, non par manque d'amour, au contraire par excès de celui-ci. L'intensité de ce qu'il ressent est si écrasante que l'instinct d'autoconservation se met en marche, créant le silence comme forme de protection. Mais ce silence n'est pas vide, il est chargé de communication énergétique constante. Pendant que les mots ne sortent pas, le cœur émet des ondes de fréquence qui traversent les dimensions. C'est pourquoi, même dans le silence, la flamme jumelle d'un cancer ressent sa présence, ses pensées, ses émotions. C'est une communication télépathique qui se produit au niveau les plus profonds de la conscience. La Lune, maître de Cancer, gouverne les cycles, les marées et les rythmes internes. Et tout comme la Lune a ses phases, le travail émotionnel de Cancer, avec sa flamme jumelle, suit aussi des cycles spécifiques. Il y a des moments de proximité extrême, suivis d'éloignements, qui semblent inexplicables. Ce mouvement n'est pas de l'instabilité, c'est la nature lunaire elle-même qui se manifeste dans la relation. Pendant les phases de silence, Cancer traite des couches profondes d'émotions et de mémoire. Il intègre l'impact que la présence de la flamme jumelle a causé dans sa structure émotionnelle. C'est comme s'il avait besoin de se réorganiser intérieurement pour pouvoir soutenir l'intensité de cette connexion
sans se perdre complètement. Les recherches de Canon sur les dynamiques de l'âme ont montré que Cancer porte fréquemment des blessures d'abandon de vie passée. Les mémoires d'avoir aimé profondément et d'avoir été laissé pour compte créent des schémas de protection qui se manifestent comme silence préventif. Si je ne me donne pas complètement, je ne pourrai pas être complètement détruit. Mais ce que Cancer ne réalise pas, c'est que ce silence, créé pour protéger, éloigne souvent exactement ce qu'il désire le plus. La flamme jumelle, ne comprenant pas la nature protectrice de ce retrait, peut l'interpréter comme un rejet ou un désintérêt. C'est l'un des malentendus les plus douloureux dans le parcours des flammes jumelles. La vérité est que derrière le silence de Cancer existe un océan d'amour attendant d'être exprimé. Chaque mot non dit porte le poids d'émotions qui pourraient déplacer des montagnes. Chaque geste retenu est une déclaration d'amour qui ne trouve pas le courage de se manifester. C'est un paradoxe émotionnel que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent complètement comprendre. Le moment de briser le silence n'arrive pas par décision rationnelle, il vient par nécessité de l'âme. C'est quand la douleur de rester silencieux devient plus grande que la peur de s'exprimer. Quand le cœur cancérien comprend finalement que l'amour véritable ne peut pas grandir dans l'obscurité du non-dit. Ce moment est fréquemment précédé de signes que l'univers envoie. Les synchronicités commencent à se multiplier. Vous rencontrez la personne dans des endroits improbables, recevez des messages qui semblent vous être adressés, rêvez répétitivement de scénarios de réconciliation. C'est comme si le cosmos conspirait pour forcer la rencontre que Cancer craint et désire à la fois. L'énergie lunaire de Cancer signifie aussi que ces moments d'ouverture coïncident fréquemment avec des phases lunaires spécifiques. Les nouvelles lunes apportent l'énergie de nouveaux commencements, offrant le courage d'initier des conversations qui étaient mises de côté. Les pleines lunes illuminent des vérités qui étaient cachées, créant la clarté sur ce qui doit vraiment être dit. Mais ce qui rend ce moment encore plus puissant, c'est quand Cancer comprend finalement que sa sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est son super-pouvoir. Toute cette capacité de ressentir profondément, de capter les nuances émotionnelles, d'aimer inconditionnellement, sont exactement les qualités dont sa flamme jumelle a le plus besoin et qu'elle valorise. Quand Cancer arrête de voir sa nature émotionnelle comme une vulnérabilité et commence à la voir comme une force, toute la dynamique relationnelle se transforme. Le silence protecteur se transforme en communication consciente. La peur d'être blessé se transforme en courage d'aimer véritablement. Les révélations à travers des états de conscience élargis ont montré que souvent le silence entre flammes jumelles sert un but plus grand, forcer les deux parties à développer une communication télépathique, une connexion énergétique et une forme d'amour qui transcende les mots. Pendant les périodes de silence, les âmes apprennent à se connecter à travers des dimensions supérieures. Elles développent la capacité de ressentir ce que l'autre ressent, de savoir quand l'autre a besoin d'énergie de guérison, de communiquer à travers les rêves et les synchronicités. C'est une école d'amour qui opère au-delà des 5 sens physiques. Mais il arrive un moment où cette communication subtile doit se matérialiser en mots, gestes, présence physique. Quand cela arrive, la conversation qui suit porte le poids et la profondeur de toute la période de silence. Chaque mot prononcé résonne comme une symphonie de sentiments accumulés. Pour Cancer, briser le silence est un acte de courage suprême. C'est choisir de faire confiance au fait que l'amour est plus fort que la peur. C'est décider que cela vaut la peine de risquer la blessure pour la possibilité de guérison. C'est un moment de croissance spirituelle qui marque une nouvelle phase de l'âme. Et quand les mots sortent, finalement, ils portent une force transformatrice. Parce qu'ils ont été gestés dans le silence, mûris dans la réflexion, purifiés par l'intention genuine de reconnexion. Ce ne sont pas des mots vides ou impulsifs, ce sont des ponts de lumière construits avec la matière première de l'âme elle-même. Le pardon émerge naturellement quand le silence est brisé avec un amour véritable. Parce que Cancer, dans sa sagesse émotionnelle,
comprend que garder des ressentiments, c'est comme essayer de tenir du poison en espérant que l'autre s'empoisonne. La nature maternelle de cette énergie sait que pardonner libère, tant soi-même que l'autre. Mais le pardon cancérien n'est pas superficiel ou forcé. C'est un pardon né d'une compréhension profonde que tous deux faisaient de leur mieux avec le niveau de conscience qu'ils avaient au moment. C'est un pardon qui reconnaît que les blessures étaient des professeurs déguisés, menant les deux à des niveaux plus profonds d'amour et de compréhension. À travers les sessions d'exploration de la conscience, il a été découvert que Cancer possède une capacité unique de transformer la douleur en sagesse, la blessure en compassion. Comme l'huître qui transforme l'irritation en perle, l'âme cancérienne peut extraire la beauté des expériences les plus douloureuses. Quand Cancer offre le pardon à sa flamme jumelle, il ne libère pas seulement le passé, il crée l'espace pour un futur complètement nouveau. C'est comme s'il nettoyait la toile émotionnelle pour qu'un nouveau chef-d'œuvre puisse être peint ensemble. Ce pardon a le pouvoir de guérir non seulement la relation actuelle, mais aussi les blessures de multiples existences. Le pardon cancérien est maternel, nourrissant, inconditionnel. Il n'exige pas de changement ou de promesse de l'autre. Il reconnaît simplement l'humanité imparfaite des deux et choisit d'aimer malgré les défauts. C'est un amour qui guérit parce qu'il ne juge pas, qui fortifie parce qu'il n'exige pas, qui transforme parce qu'il accepte complètement. Mais pour que ce pardon soit genuin, Cancer doit d'abord se pardonner à lui-même, se pardonner d'être resté silencieux quand il aurait dû parler, se pardonner de s'être protégé quand il aurait dû se donner, se pardonner d'être humain et imparfait dans son parcours d'apprentissage de l'amour. Quand l'auto-pardon arrive, quelque chose de magique se manifeste. Cancer arrête de projeter ses propres blessures sur le comportement de sa flamme jumelle. Il peut voir clairement que beaucoup des offenses de l'autre étaient en réalité des reflets de ses propres insécurités et peurs. Cette clarté est libératrice et transformatrice. Le processus de pardon active aussi la capacité curative naturelle de Cancer. Gouvernée par la Lune, qui régit les fluides et les émotions, cette énergie possède un pouvoir régénératif extraordinaire. Quand consciemment dirigé, ce pouvoir peut guérir des blessures émotionnelles qui semblaient impossibles à soigner. Les découvertes sur la guérison énergétique ont révélé que quand Cancer pardonne véritablement, non seulement les mots sont prononcés, une fréquence de guérison est émise. Cette fréquence peut atteindre la flamme jumelle même à distance, initiant des processus de guérison chez l'autre qui se manifestent souvent comme des rêves de réconciliation, des pensées soudaines à votre sujet ou un besoin inexplicable de faire contact. Le pardon cancérien est aussi contagieux. Quand offert genuinement, il éveille chez la flamme jumelle le besoin de pardonner aussi. C'est comme si le courage de l'un inspirait le courage de l'autre, créant un cycle de guérison mutuelle qui élève les deux à des fréquences supérieures d'amour. Mais il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas oublier ou accepter des comportements destructeurs. Cancer, dans sa sagesse mature, apprend à pardonner sans devenir un paillasson, à aimer sans perdre des limites saines. C'est un équilibre délicat entre compassion et auto-soin. Le moment présent porte une énergie spéciale pour les cancers qui vivent le parcours des flammes jumelles. Les configurations astrologiques actuelles créent des vagues de guérison qui facilitent tant la communication que le pardon. C'est comme si l'univers offrait une fenêtre d'opportunité cosmique pour la résolution de cycles anciens. Beaucoup de cancers rapportent des rêves vifs avec leurs flammes jumelles, des synchronicités impossibles à ignorer et une urgence croissante de résoudre des questions en suspens. Ce ne sont pas des signes aléatoires, ce sont des invitations de l'univers à agir, à sortir du silence et entrer dans la communication consciente. L'énergie lunaire actuelle est particulièrement favorable pour des conversations difficiles qui mènent à la guérison. Les prochaines nouvelles lunes offriront des portails parfaits pour de nouveaux commencements relationnels, tandis que les pleines lunes apporteront la clarté sur ce qui doit être dit et pardonné. Si vous êtes Cancer et ressentez cette urgence de briser le silence,
Faites confiance à cette impulsion. Votre intuition est connectée avec des rythmes cosmiques plus grands que votre esprit rationnel ne peut comprendre. Quand l'âme cancérienne sent qu'il est temps d'agir, elle se trompe rarement sur le timing divin. Pour se préparer à ce moment d'ouverture, il est important que Cancer travaille d'abord sa propre guérison interne. Reconnectez-vous avec votre source de force intérieure, souvent liée à la famille, au foyer, aux racines ancestrales. Quand Cancer se sent sécurisé dans sa propre base émotionnelle, il a le courage de s'ouvrir vulnérablement. La pratique d'écrire des lettres qui ne seront jamais envoyées peut être particulièrement curative pour Cancer. Elle permet à toute l'émotion réprimée de trouver expression sans la peur du rejet. Souvent, après avoir écrit tout ce qui doit être dit sur papier, Cancer trouve le courage d'exprimer verbalement ce qui importe vraiment. La connexion avec l'eau est aussi fondamentale pour préparer Cancer au moment d'ouverture émotionnelle. Bain ritualisé, promenade sur la plage, méditation près de fontaines ou rivières aident à harmoniser l'énergie lunaire et créer le champ énergétique approprié pour des conversations transformatrices. Quand Cancer décide finalement de briser le silence, il est important qu'il le fasse en venant d'un lieu d'amour, pas de manque. La différence est subtile mais cruciale. L'amour cherche la connexion et la compréhension. Le manque cherche la validation et la sécurité. Quand la communication vient de l'amour, elle guérit. Quand elle vient du manque, elle peut éloigner encore plus. Le pardon entre flammes jumelles n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Chaque conversation, chaque moment de vulnérabilité partagée, chaque choix d'amour sur la peur contribue au processus plus grand de guérison et reconnexion. C'est une mission qui requiert patience et persistance. Pour Cancer, il est essentiel de comprendre que toute tentative de communication ne sera pas immédiatement reçue avec ouverture. La flamme jumelle peut être dans son propre processus de guérison et ne pas être prête pour la réconciliation au même moment. Cela ne signifie pas échec, cela signifie timing différent. La sagesse lunaire enseigne les cycles et la patience. Tout comme la lune croît graduellement de nouvelles à pleine, la reconnexion entre flammes jumelles arrive fréquemment, par étapes. L'important est de maintenir le cœur ouvert et l'intention pure, faisant confiance que l'amour véritable trouve toujours son chemin. Quand le silence se brise finalement et que le pardon est offert et reçu, quelque chose de miraculeux arrive. Les deux âmes s'élèvent à une fréquence supérieure d'amour. C'est comme si toute la douleur du passé se transformait en sagesse, toute la séparation en compréhension plus profonde de la préciosité de la connexion. La relation qui émerge après ce processus n'est pas la même que celle qui existait avant. Elle est plus mature, plus consciente, plus capable de soutenir les intensités de la connexion des flammes jumelles. Les deux ont appris des leçons précieuses pendant la période de silence et séparation, et peuvent maintenant appliquer cette sagesse dans la construction de quelque chose de vraiment transcendant. Si vous êtes Cancer et reconnaissez votre parcours dans ces mots, sachez que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grande force. Votre capacité d'aimer profondément, de pardonner genuinement, de nourrir et guérir sont exactement les qualités dont le monde a le plus besoin. Et votre flamme jumelle, plus que quiconque, a besoin de ces qualités uniques que vous seul pouvez offrir. Le silence était nécessaire pour votre croissance, mais maintenant il est temps de trouver votre voie. Le pardon que vous portez dans votre cœur a le pouvoir de guérir non seulement votre relation, mais aussi toutes les relations autour de vous. Quand deux flammes jumelles se guérissent mutuellement, elles deviennent des phares de lumière pour d'autres qui naviguent encore dans des eaux turbulentes. Votre façon de briser le silence et d'offrir le pardon ne concerne pas seulement vous deux, c'est le rôle que vous êtes venus jouer ensemble dans ce moment de l'évolution humaine. C'est démontrer que l'amour véritable peut surmonter toute blessure, que la communication consciente peut résoudre tout malentendu, que le pardon peut transformer toute situation. Si cette vidéo a touché votre âme, si vous avez finalement compris pourquoi le silence était nécessaire et comment il peut être transformé en reconnexion, laissez dans les commentaires «
Mon cœur est prêt à parler. Leif Klastor, Leif Kestrel. Partagez avec ceux qui vivent aussi cette intention d'éveil à la communication consciente et au pardon transformateur. Continuez à suivre la chaîne pour plus de guidance sur votre parcours spirituel et l'évolution de la conscience à travers les relations. À bientôt dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères profonds de l'amour et de la guérison entre âmes, destinés à se rencontrer au-delà du temps et de l'espace.